Bonjour, déjà Bonjour. merci d'être venu. Donc on aura quelques questions à vous poser par rapport à l'association. Oui. Donc déjà, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui. Alors, en fait, en 3 lettres, ça ira? Oui, pas de souci. Alors, en fait, j'aime bien me présenter en disant que je suis une femme, mais F-A-M. Alors, F parce que femme, et je trouve qu'aujourd'hui, finalement, dire qu'on est aussi une femme, c'est déjà être un peu militant. Bien sûr. Ensuite, M, maman, je suis une maman. Et ça aussi, c'est être militant, parce que quand on veut être maman, c'est aussi préserver l'avenir de nos enfants. Enfin, moi, c'est une conviction forte. Et puis, et le A, c'est amoureuse de la nature, amoureuse du vivant. Et pour moi, tout est lié en fait aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Je suis d'accord avec ça aussi. Comment présenteriez-vous votre association à quelqu'un qui n'est pas vraiment sensibilisé à la préservation de l'environnement et plus précisément du coup des abeilles? Oh, c'est une bonne question. Alors, c'est une association qui essaye justement de faire de la pédagogie pour justement essayer de recréer un lien, déjà entre les humains. Pour recréer un lien entre l'homme et la nature, il faut déjà qu'il crée un lien avec moi. En fait, on recrée du lien et on essaie de recomprendre un petit peu. Mais pourquoi c'est si important finalement d'avoir de la nature? On se nourrit, on respire grâce à la nature, on boit. Alors quand on boit de l'eau polluée, on peut se rendre compte. Moi, des fois, j'aime bien prendre l'exemple de la tomate. En fait, tant qu'on a mangé des tomates industrielles aussi toute sa vie, il n'y a pas de souci. Mais quand on mange une tomate du jardin, et là, on comprend toute la différence et tout ce à côté de quoi on peut passer. Et pour avoir une bonne tomate dans le jardin, alors c'est une chose simple, mais voilà, il va falloir des bourdons parce que ce sont les bourdons qui transportent le pollen des tomates. Et pour ça, alors en fait, vous voyez, tout un lien, tout un ensemble de choses en fait, qui nous échappent aujourd'hui. Alors, c'est pas facile forcément de le transmettre aux gens ou à ceux qui ne sont pas sensibilisés, mais alors là, il y a une histoire de vie personnelle. C'est chacun doit trouver son chemin ou sa porte. Et la sensibilité peut être l'art. La porte d'entrée peut être la nourriture, la porte d'entrée peut être une histoire avec ses enfants, peut être une maladie. La porte est différente pour chacun. Mais par contre, c'est ce qui fait aussi la beauté de notre histoire humaine. Et j'espère qu'on arrivera à trouver une force collective sur ce sujet-là parce que ça nous concerne tous. Quelles ont été vos motivations principales au moment de la création de l'association? Alors en fait, c'est parce que déjà je voulais travailler pour la nature sauvage, parce que c'est celle qu'on oublie la plus souvent. On parle beaucoup de nature. Nature domestique, on en a autour et on en a plein. Mais la nature sauvage est en train de disparaître, il reste déjà plus grand-chose. Et parce que quand j'ai découvert l'apiculture telle qu'elle peut être pratiquée, mais pas par tous les apiculteurs, ça a été un choc. En fait, j'ai découvert l'apiculture du côté industriel. Et moi, je voulais juste une petite ruche dans le jardin. Donc en fait, j'y connaissais pas grand-chose, mais je voulais des abeilles qui vivent à l'état sauvage. Et tout a démarré là, c'était un choc, tout simplement. Et là, je dis non, ça je veux pas. Et je me suis lancée dans ce monde-là et je l'ai découvert au fur et à mesure et c'est ce que je partage aujourd'hui. Quel type de projet avez-vous déjà entrepris grâce à l'association dans les écoles, par exemple? Alors là, on en a fait pas mal maintenant en 10 ans. Alors il y a quelques projets phares qui restent vraiment dans mon cœur. Notamment, il y a le projet de film Céleste et les abeilles qu'on a mené avec une classe de CM2 pendant 2 ans. Et donc, c'est un vrai film qu'on a mené avec des enfants sur un territoire avec une commune très engagée, un maire très courageux. Donc là, c'était vraiment humainement un très très beau projet. Et puis, on a aussi un autre projet qui s'appelle École VIP, donc Very Important Pollinisator, où sur 2 ans également, 5 écoles, on a mis en place des zones pour les pollinisateurs. Voilà, et là, ça a donné lieu à un compte-rendu qui sera disponible pour les enseignants d'ici peu. Donc voilà, il y en a beaucoup des projets parce que chaque projet est différent, chaque enseignant est différent et les enfants sont différents et à chaque fois ça fait des choses humainement différentes, mais c'est ce qui en fait la beauté aussi. En tant que particulier, de quelle façon on peut aider l'association et plus généralement du coup la sauvegarde des abeilles Alors, aider l'association depuis cette année, alors là, du coup, avec le Covid, on n'a pas pu le faire, mais on a envie de créer des chantiers collectifs, de plus en plus de chantiers collectifs pour faire des choses ensemble. Et voilà, je pense que c'est là aussi que tous les gens sont les bienvenus. Ça aide les abeilles, mais ça nous fait du bien à nous aussi. Je pense que le Covid aussi, j'espère, va nous faire nous rendre compte de plus en plus qu'on a besoin de faire des choses ensemble, de se remettre ensemble. Donc ça, c'est ça. Et après, pour aider les abeilles, alors, ma conviction personnelle, c'est que déjà, il faut retrouver du paysage, un monde végétal. Alors sur Algrange, franchement, vous avez un très très beau patrimoine. Donc c'est préserver déjà ce patrimoine-là. Et puis ceux qui n'ont plus rien, c'est remettre des champêtres, remettre des zones humides, retrouver des prairies sauvages, retrouver du végétal. Quels sont les dangers auxquels nous sommes exposés en cas de disparition des abeilles, justement Ce ne sera pas juste la disparition des abeilles. En fait, la disparition des abeilles nous alerte sur la disparition des plantes, donc d'autres insectes, donc des oiseaux. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait l'abeille, c'est un peu, mais on pourrait dire pareil de la guêpe, c'est un trait d'union entre le végétal et le reste.
On se focalise souvent sur les abeilles en disant ouais, si les abeilles vont disparaître, on va manquer de nourriture. Non, parce que le vent transporte également du pollen et donc tous les graminées, on va pouvoir continuer à consommer des graminées. C'est plus que ça nous pose des questions sur dans quel monde on veut vivre. Est-ce qu'on ne veut plus que de la nature domestiquée et donc payante, parce que tout ce qui est domestique est payant. Si une chose disparaît, en fait, il y a un effet domino dont aujourd'hui on n'est pas capable de connaître les conséquences. On a besoin des abeilles, on a besoin des guêpes, on a besoin des oiseaux, parce que tout ça, ça va ensemble. Quand une espèce disparaît, c'est 25 espèces qui disparaissent. On manque parfois humainement d'intelligence collective. Ça nous échappe. Bravo et merci à vous de faire ce genre de choses, parce qu'on a vraiment besoin... alors moi, parfois, on a envie de lâcher prise un petit peu quand on travaille sur ce sujet-là. Moi, ça fait 10 ans et des fois, émotionnellement, c'est dur. Parce que je vous ai dit, souvent, on vous met dans une catégorie d'extrémistes, c'est les kélos du village, c'est ci, c'est ça. Et je me suis toujours promis que si les jeunes prenaient les choses en main, je serais toujours derrière eux. Parce que je suis convaincue de l'importance de la préservation de ça pour mes enfants, qui sont ados maintenant, et pour l'avenir. Et j'ai rencontré aussi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer Victor Noël, que je vous invite à rencontrer pour votre journal aussi, et qui a organisé la marche pour la biodiversité, qui a 15 ans. Et moi, ça m'a donné du baume au cœur. Et voilà, je crois que l'avenir ne va pas forcément être facile pour vous les jeunes. Il y aura des défis. Voilà, c'est une époque de défis. Et moi, j'espère que les anciens ou les plus, on sera là pour vous aider. Donc, je vous dis merci de faire ça parce que ouais, c'est chouette. Merci à vous du coup de nous aider et d'être derrière nous comme ça et de créer ce genre de choses. Voilà.